Hello tout le monde, bienvenue pour ce second numéro d'Allons-Liège depuis le stade de Raucourt. Les joueurs de l'équipe première s'entraînent en ce moment et on peut dire qu'ils ont livré un mois de février digne de candidat à la montée, si pas au titre. Vous ne vous souvenez plus de tout, pas de souci, on vous rafraîchit la mémoire avec le récap du mois. Plus d'un mois après le dernier match à domicile, les retrouvailles avec le stade de Raucourt commençaient sur une mauvaise note. Après le but de Carolo encaissé très tôt dans la partie, les Liégeois se ressaisissaient rapidement et égalisaient via le buteur maison Jérémy Perbet. En deuxième période, Damien Mouchant déboulait sur la gauche et servait Mohamed Mouli au second poteau. But et première victoire en 2023. La semaine suivante, place au choc au sommet. Au premier acte, les Sang et Marines sont menés suite à un but rappelant le carnaval. Après la pause, Jordan Bustin, fautif sur le goal concédé, sortait son costume de super-héros. Puissance maximale et le ballon allait droit au but. Match nul, au classement, Liège est toujours en embuscade derrière le leader, mais le coach Gaëtan Anglebert ne calcule pas encore. On ne regarde pas le classement pour le moment, là on est venu prendre un bon point, on reste sur une bonne série. Et là maintenant on doit être capable d'enchaîner à domicile avec des victoires. Message reçu 6 sur 6 par les joueurs. Avec d'abord un succès 3-1 sur l'équipe U23 de l'Antwerp. Après l'inévitable perd-but, c'est Ryan Merlin qui doublait la marque, premier goal du numéro 16 sous les couleurs liégeoises. Ensuite, après une jolie réduction du score, les locaux se mettaient à l'abri grâce à Jesse Mpoutou. Une victoire pour fêter les 200 matchs du capitaine Jonathan Dostillo, que demander de plus? Ah, je sais, une démonstration d'efficacité pour boucler le mois. Ni une ni deux, la formation du matricule 4 en plantait 4 dans les filets de Ninove en première mi-temps. Ajoutez-en 2 de plus dans le deuxième acte, c'était 6-0, jeu, 7 et match. Raucourt a vibré en février. On continue notre chemin, les joueurs sont très motivés, on voit qu'ils lâchent rien. Quand ils marquent un but, ils veulent mettre un deuxième et quand il y a le deuxième, ils veulent encore en mettre et c'est comme ça. Et à l'entraînement, c'est pareil, on travaille beaucoup là-dessus et ça se paye en match. Vous l'avez vu dans le récap, le capitaine Jonathan Dostillo a fêté contre l'Antwerp U23 ses 200 matchs au RFCL. Quelques jours plus tôt, le défenseur qui porte le maillot liégeois depuis 2016 a été mis à l'honneur par le club de supporters Les Sang et Marines. Thomas Bastin et Lucas Principe ont suivi cette belle soirée. Jonathan Dostillo a récemment fêté sa 200e apparition sous le maillot liégeois. Le temps d'une soirée au fort de Lantin, le capitaine des Sang et Marines a été célébré comme il se doit par de nombreux supporters. 200 matchs, c'est énorme. Voilà, ça reste un club historique dans notre pays. Et honnêtement, je pensais ne jamais atteindre ce cap. Présent au sein du matricule 4 depuis 2016, le défenseur liégeois est rapidement devenu la coqueluche des supporters. Je pense qu'il a le caractère rouge et bleu, il a ce qu'on dit maintenant, c'est très moderne, l'ADN. C'est quelqu'un qui se bat surtout, qui est très respectueux des supporters, etc. Donc c'est l'image de joueur qu'on aime avoir. Je pense que l'amour du club chez lui, c'est pas un vain mot. Il est vraiment, il a pas envie d'aller ailleurs. Il est vraiment bien chez nous. Il représente, je pense, la mentalité du club. Hein. C'est un battant, c'est un gagneur et il est super sympa. Le club, c'est vraiment une famille. Je pense que dès le premier match, j'ai été vraiment super bien accueilli par tous les supporters. Des souvenirs, Jonathan Dostillo en a forcément des milliers, mais la montée en D1 amateur acquise en 2018 revêt forcément une saveur toute particulière. Liège est officiellement D1 amateur. Je me souviens de ce match-là. Le stade était rempli, je crois qu'il y avait 4500, 5000 personnes. Je pense qu'on aurait pu facilement mettre 10 000 personnes si le stade le permettait. Le capitaine liégeois est également un soutien de luxe pour des jeunes joueurs comme Ryan Merlin. C'est énorme d'arriver à 200 matchs. Personne n'arrive dans un club à rarement avoir 200 matchs, surtout ça fait 7 ans qu'il est au club. Et je pense que certains joueurs, au bout de 7 ans, ont certainement l'envie d'aller voir ailleurs. Jonas, ça se voit qu'il y a les racines Sang et Marines dans les veines. À 28 ans, le Liégeois a encore de belles années devant lui. Alors chiche pour 100 matchs de plus, Jonas? On se donne rendez-vous dans 100 matchs. Parlons à présent d'une valeur primordiale pour le RFC Liège, le fair play.
Suite à un contact violent et non sanctionné entre Benjamin Lambeau et un adversaire du Patro Esden, le RFC Liège a rapidement tenu à s'excuser et à réaffirmer les valeurs de fair play. Comment ? Eh bien, en mettant les joueurs de l'équipe première dans la peau d'arbitre lors de matchs de l'école des jeunes. Explication au micro de Pierre Jacquet et de Régis Dumont. On voit à tous les niveaux qu'il y a de la tension, il y a de l'ambition. Ce sont des matchs au sommet, donc on a pu voir Anderlecht Standard à l'époque, etc. Et donc parfois il y a des tensions, il y a de l'adrénaline comme vous dites, et il y a des petits coups qui se perdent. Évidemment, c'est jamais beau. C'est pour ça qu'il ne faut pas montrer ça aux jeunes et leur inculquer dès le plus jeune âge de pouvoir essayer de se contrôler. Après, voilà, parfois dans certaines situations c'est un peu plus compliqué, mais donc on essaye d'oublier ça au plus vite et d'avancer. C'est tout pour cette émission. En mars, nous en saurons davantage à propos de la demande de licence pro introduite par la direction Sang et Marine. L'actu du club liégeois s'annonce encore très riche. Comptez sur nous pour la relayer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.